Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, mais surtout j'espère que tu prends bien soin de toi. Et oui, parce que c'est ça l'essentiel, prendre soin de soi, se prioriser, faire de sa vie un enchantement de tous les jours. Voici, je suis heureuse, évidemment très heureuse et comblée par les nouveaux abonnés, par les personnes qui ont liké ma vidéo. Merci de tout cœur à toi qui a pensé à moi, à mon travail, à ce que je fais pour toi sur mon temps libre. Merci beaucoup de tout cœur. Voilà, il fallait absolument que je te remercie pour ça. Ça me tient vraiment à cœur, cette gratitude immense que j'ai, que je te porte. Donc, je suis heureuse de t'accueillir au Murmure des âmes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire qui a un crush sur toi. Et oui, parce que j'aime bien voir tes histoires sentimentales, mais on ne sait pas toujours qui crush sur soi. Donc, on va aller voir ce qu'il en est. Je voulais dire autre chose, mais je vais le taire, puisque ça ne veut pas sortir. Voici tes 3 choix ici. J'ai décidé de mettre non seulement une petite plume, mais aussi une petite lettre. Donc, tu fais ton choix, tu t'ancres bien, voilà, et tu penses à la personne qui pourrait crusher sur toi. Allons-y, on va voir, on va découvrir qui crush sur toi. Allez, on va commencer direct, parce que je suis très impatiente. Est-ce que j'ai pas oublié la moitié de ce que je dois dire? Évidemment que si. Je dois te dire que ce sont évidemment des énergies générales, et donc du coup, que ce que je vais capter, tu vas voir en fonction de si tu reconnais la personne. Si tu ne reconnais personne du tout dans ce crush, ça ne veut pas dire que la personne ne crush pas sur toi. D'accord? Ça veut juste dire que tu ne l'as peut-être pas dans ton collimateur aussi. Des fois, c'est le cas. Voilà. Mais sinon, je t'invite à aller voir un autre tas, évidemment. On ne se satisfait peut-être pas que d'un seul crush. Voilà. Allez, à nous. Nous allons commencer donc notre guidance avec ce S que je vais mettre ici, et nous allons voir qui est cette personne. Alors, je vais peut-être mettre du manara. Je vais voir en fonction de si on me bloque ou pas, parce que des fois, tu sais, c'est un peu tut et ça passe pas. Ouh, nous avons une personne. Ouh, une personne ambitieuse ici. Alors, je vais déjà commencer avec la lecture de l'âme. Oui, voilà, c'est une personne qui est extrêmement dans le travail, les études. Peut-être que c'est une personne qui fait des études à long terme. Ça veut dire que les bacs plus, ou qu'alors elle est encore en train de faire une autre formation. Voilà, c'est une personne en tout cas qui a de l'ambition, qui a envie d'avoir un travail très costaud. Je vais mettre cette petite carte là, je sais pas pourquoi. Je vais la mettre là. Alors, nous avons aussi le 8, le pouvoir, la justice. Nous avons peut-être affaire à une personne qui travaille dans le milieu juridique aussi. C'est peut-être pour ça que c'est une personne qui fait des études à long terme, d'accord? C'est une personne qui est assez lumineuse, avec cette bougie, cette magie. Une personne qui peut rendre les gens relativement heureux à son contact. C'est une personne qui peut paraître un petit peu frivole, j'entends, tu vois, parce que dans cette idée de fragilité, en fait, moi, j'entends plus le papillon qui volette un petit peu à droite, à gauche. C'est une personne qui peut paraître osciller d'un endroit à un autre, tu vois, ou d'une personne à une autre. C'est seulement une apparence, comme tu le vois. C'est une personne qui est extrêmement fidèle. Quand la personne s'attache, elle s'attache pour de vrai. C'est une personne qui a des amis, par exemple,
de longue date, si tu la connais bien, ou si voilà, tu entends un petit peu résonner en toi l'identité de cette personne, où tu te dis oui, c'est vrai, cette personne, elle me paraît un petit peu frivole, on a l'impression qu'elle a toujours une autre personne à son bras. Ça n'est sûrement pas le cas. Peut-être que homme ou femme s'accroche à cette personne parce qu'elle est lumineuse, parce que elle renvoie vraiment de l'attention aux personnes, qu'elle est voilà attentive. C'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation de personne qui peut travailler dans le social, dans le juridique, dans le don à la personne, ok. Ou en tout cas, si elle est encore, comme je te dis, dans des études, c'est une personne qui se montre extrêmement, extrêmement attentive à l'autre, d'accord? Et c'est pour ça que ça a créé chez beaucoup d'entre vous, d'entre les personnes qui la côtoient, un genre de magnétisme, tu vois? Ok. En tout cas, c'est vraiment une personne qui fait les choses sur le long terme, qui n'a pas peur de se fatiguer, qui est endurant, ou c'est vraiment une personne endurante plutôt, qui est vraiment là-dedans. Je fais quelque chose, et là tu vois, on voit le travail et les études, mais moi je vois plus, tu sais, la course aux 100 mètres, quoi, là, tu vois, où tu cours, mais tu cours très 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 vite. Tu fais même, c'est la course de relais où tu vas relayer à quelqu'un, tu vois le message, et puis tu repars comme un fou. Voilà, et ben tu donnes tout. Voilà, la personne, c'est ça. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui va se donner à fond, qui va tout donner, qui va aller, qui va faire des courses d'endurance, qui va en plus de ça être dans le relais, dans l'offre de sa personne, dans, tu vois, le don. On donne son savoir, oui, j'ai cette idée de confier aux autres ce que l'on a appris, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Allez, on va regarder un petit peu plus par rapport à cette personne. Quelles idées peuvent traverser cette personne quand elle pense à toi? J'espère que tu as reconnu cette personne. Et maintenant, on va voir l'intensité. J'espère que je te casse pas trop les oreilles. J'aime pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai arrêté de tirer les cartes en direct parce que ça fait beaucoup de bruit. Et des fois, c'est un peu long. Allons-y. Cette personne, par rapport à toi, quelles sont ses envies, ses actions, ses désirs? Alors, oh, c'est très soft là ici pour l'instant. Hein. On arrive tranquillement. J'espère que je ne vais pas être buggée par YouTube, mais c'est une personne extrêmement ancrée. Non, déjà, on avait bien remarqué que c'était une personne peut-être de signe de terre, mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui est extrêmement ancrée. Ici, j'ai la cavalière de terre. Donc, on a une personne qui peut se montrer extrêmement généreuse. De toute façon, on l'a vu, mais par rapport à toi, elle peut avoir envie de générosité. Mais au-delà de ça, avec le 6 de terre, on a de la bienveillance, mais on a un désir aussi qui est bienveillant. On a des sentiments où lorsqu'on a envie d'être avec toi et même de peut-être s'imaginer avec toi, a beaucoup de respect. D'accord? C'est une personne qui se projette réellement avec toi avec beaucoup de respect. Et en plus de ça, on a une personne qui est vraiment dans la concrétisation de ses actions. Hein. Vraiment, tu le ressens de toute manière, tu le ressens bien ici. C'est une personne qui ne fait pas les choses à moitié quand elle prend la décision de faire. Alors, j'ai la Fire... la 7 de feu ici. J'aimerais bien la montrer, mais elle est un peu osée. J'ai peur que YouTube me fasse des blocages et j'ai pas été suffisamment maligne pour aller
me chercher des petits papiers qui auraient pu me cacher un petit peu. Oui, j'ai cette sensation là, tu vois, parce qu'on voit, c'est une personne qui est extrêmement entourée par les autres femmes. D'accord, donc femme ou homme, hein, d'accord, on a vraiment cette idée. Moi, ici, je n'y vois pas ça ainsi. J'aurais par rapport à toi un désir d'être pleinement satisfait par toi. Donc on est vraiment dans du bip bip hein, là, hein. Je parle vraiment de bip bip. Hein. C'est une personne qui a envie de t'avoir partout. Si je puis ne pas être trop explicite dans la chose. Hein. Là, on est dans un crush bip bip. Hein. J'ai marqué d'ailleurs. Hein. Je vais mettre crush bip bip. Hein. Les pensées les plus intimes. C'est une personne qui te voit extrêmement... Ouais. Là, vraiment, j'ai l'impression que cette personne, elle est au-delà de tout avec toi. C'est une personne qui a vraiment un très fort désir de concrétiser avec toi, de venir vers toi et ben en fait de te voir. En fait, c'est une personne, elle te voit partout déjà. Ça, je te l'affirme, c'est une personne qui, peut-être elle te le montre pas comme ça, mais parce qu'elle paraît très légère, hein, mais là on a vraiment une personne qui elle tourne la tête, elle te voit quoi. C'est incroyable. De temps en temps même, peut-être que ça peut la perturber même dans ce qu'elle fait au quotidien, parce que en fait cette personne ne cherche réellement la fidélité, elle recherche en son autre vraiment un soutien aussi. J'ai cette sensation là de soutien et là, vraiment, on a ce désir pulsionnel ici, où on te voit partout, où on a envie de t'avoir partout. En fait, si on pouvait, on s'enroulerait en toi, quoi. J'ai cette idée-là. Et le désir qu'elle a pour toi, c'est... Ouais, tu vois, bon, ben, allez, celle-là, elle est un petit peu plus soft, donc on est vraiment ancré. C'est une personne qui a envie... Vraiment, hein, avec cette idée de terre, on a envie vraiment de concrétiser quelque chose dans la matière. Aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de le faire, mais je pense que cette personne, au vu de sa personnalité, fait passer d'abord son travail avant toute chose, ok, sa réalisation au niveau du travail, mais au vu du fait que tu perturbes un petit peu Ouais, tu sais toujours un petit peu qui souffle sur la bougie là ces derniers temps, tu vois. On a vraiment cette impression, c'est toi qui souffle un petit peu sur la bougie et tu réveilles en cette personne le feu que cette personne essaie de dominer, parce que tu vois, avec le monde ici, on a l'impression d'une personne qui chevauche la terre, qui chevauche son monde, et là nous on est là en fait, tu vois. Alors je vais voir, hop, j'espère que ça va pas être trop visible par YouTube quand ça va chercher, c'est la tête chercheuse là de YouTube. Mais en tout cas ici, tu vois, on a le prêtre qui est derrière et qui a envie de se laisser aller à d'autres choses, un petit peu moins être un petit peu moins prude, quoi. On a envie de se laisser aller des tentations beaucoup plus importantes avec toi. Ouais. Ouais, ouais, alors tu vois, c'est marrant parce que ça commence très soft avec cette personne. Voilà, bon, on va se promener. Et puis, finalement, bah voilà, c'est ce que j'allais dire, ça part oulala. Alors, je vais essayer de pas trop montrer, mais tu vas bien comprendre. Voilà, hein, là, hop, on a la personne. Oui, on a vraiment cette idée de personnage, en fait, qui a envie de t'avoir un petit peu par surprise, quoi, tu vois, un petit peu de se cacher et de t'observer, d'avoir envie de toi sans que tu le saches.
Voilà, c'est son fantasme là en ce moment. Voilà, voilà. Donc cette personne, quand elle va être relancée, elle va plus pouvoir s'arrêter de toi. Moi, j'ai cette idée-là où aujourd'hui, on se laisse pas aller, mais quand cette personne viendra à toi pour se déclarer, pour te dire, parce que c'est une personne d'action ici, hein, vraiment, on a vraiment une personne d'action ici, qui en plus de ça est dans l'accomplissement. Il faut vraiment, vraiment avec toute cette terre ici, on a vraiment une personne qui est très ancrée, qui a envie d'ancrer les choses dans la matière, ok. On a du feu, on a le monde, hein, en plus, hein, c'est pas n'importe quoi le monde, hein, et on a de l'eau, hein, le 7 de coupe ici. Donc, nous avons ici peut-être aussi pour certaines ou certains d'entre vous, peut-être pour toi, une personne qui revient du passé. Donc c'est peut-être un ex. Peut-être que là tu reconnais un ex. D'accord? Une personne que tu n'as pas oubliée, qui ne t'a pas oublié, ok? Et qui n'a pas oublié non plus tout le désir et tout ce que tu as été pour lui ou pour elle. Hein. D'accord? Parce que là, avec ce set de coupe, il y a une personne qui peut regretter de ne pas être passée à l'action ou regretter aussi d'être partie. D'accord? D'être dans le souvenir, on se souvient de ce qu'on a pu vivre en te regardant, en t'observant, en te désirant et en passant à l'action. Et aujourd'hui, en fait, on est un petit peu en abstinence de toi avec ce prêtre ici, on est en abstinence de toi et ça peut voilà, mais cette personne là, si vraiment tu reconnais un ex, d'accord, voilà, avec qui ça c'est peut-être plutôt, moi j'ai pas cette idée de ça s'est super mal passé parce que c'est pas trop le fonctionnement de cette personne, j'ai l'impression, mais voilà, ça s'est terminé parce que la vie, peut-être pour les études, pour je ne sais quoi, en tout cas cette personne, on le sent bien, elle est fidèle. Ok, donc elle a beaucoup de désir pour toi, mais elle en plus de ça, elle t'est fidèle, quoi. Voilà, donc on a vraiment cette idée de le prêtre en abstinent qui a un désir fou pour toi, voilà, ou la bonne sœur, hein, c'est pas que si c'est une femme qui désire un homme ou une autre femme, voilà, on est vraiment dans cette idée, voilà, il y a un désir, mais une abstinence derrière de conquête. Voici pour toi, choix numéro 1. Bon, j'ai essayé d'être assez montrer un petit peu sans trop, voilà, mais pour que tu vois quand même un minimum, voilà, sans être bloqué par YouTube. Hein. Mais en tout cas, cette personne, voilà, elle va faire une action sur toi et elle a énormément de désir, de pulsion, et c'est pour ça qu'elle va agir dès qu'elle aura la possibilité. On est vraiment sur, bon, une personne qui travaille durement et qui va t'apporter toute satisfaction. En tout cas, c'est ce que l'on me montre ici. Vous allez beaucoup avoir de sorties. Cette personne va vraiment avoir ce grand désir de te satisfaire sur tous les plans, hein, je dis bien sur tous les plans, que ce soit en plus financier, on parle de générosité financière hein, quand même aussi, donc c'est une personne qui va vouloir prendre énormément soin de toi parce que tu es tout son univers, en dehors de son accomplissement personnel, tu es je pense la personne la plus importante à ses yeux ici, parce qu'il y a quand même le monde ici, moi voilà, je vois ça vraiment comme ça. Et ce n'est pas une personne, comme on peut le penser, très frivole, avec beaucoup de compagnes ou de compagnons qui lui tournent autour et avec qui il passe généralement à l'action, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord ?
Merci, merci d'avoir regardé cette guidance. Elle est un petit peu plus courte que les autres que je fais d'habitude parce que tu comprends bien que j'évite de trop montrer des choses osées, mais j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de te montrer que ton crush pense à toi, qu'il a du désir pour toi, que tu éveilles, voilà, du désir pour une personne. Et en plus de ça, c'est une personne qui a envie de concrétiser avec toi. Donc c'est d'autant plus important de savoir qu'un crush comme ça a du désir et en plus a envie de t'apporter vraiment une vie stable, équilibrée, fidèle. Vraiment, c'est une personne de bien. Voici, je te remercie donc d'avoir suivi ma guidance. Si elle résonne avec toi, je t'invite à liker ma vidéo pour m'éclairer un petit peu sur mes qualités. Et si tu as envie d'avoir de nouveau des nouvelles de ce crush, eh ben, je t'invite aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire que je pourrais refaire des petites vidéos comme ça pour te faire plaisir, hein, et pour te donner envie de rester coquet et coquette, voilà, pour cette personne qui te regarde et qui t'admire secrètement. Voilà, en tout cas, je le répéterai toujours dans mes vidéos, tu es seul maître de ton destin, n'hésite pas surtout à prendre des décisions, à faire des choix, d'accord? Ta vie t'appartient, je t'aime très fort, à très bientôt. Bye bye. Coucou à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec la plume bleue et la lettre T. Nous allons voir le crush. Voilà. Et quelle est cette personnalité qui te regarde en secret et qui t'aime en secret? Allons-y. Nous allons voir cette personnalité. Alors, le foyer, retour à la maison. Ouh! Survie, d'accord. Prémonition, oulala, d'accord. Coup de foudre. Oh, j'ai beaucoup de cartes pour toi ici. Hein. Ok, je vais toutes les dévoiler et on verra pour les arranger un petit peu plus tard. Donc, c'est une personne qui a une carrure assez fine, mince et lancée. C'est une personne qui est fine et lancée, voilà, peut-être une belle plante, une femme ou un homme, hein. Un homme c'est une belle plante aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi j'ai vraiment cette impression d'une personne quand même qui a une personnalité quand même assez introvertie pour moi. Une personne qui est assez introvertie, mais qui a... J'entends en fait que c'est une personne qui peut s'avérer quand même assez impulsive de temps en temps. Alors, peut-être que tu vas reconnaître, hein, peut-être que tu vas pas reconnaître, mais c'est une personne qui paraît frêle au premier abord, comme ça, mais qui peut, voilà, être très calme, et puis d'un coup, poum, 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 ça, voilà, il y a du feu qui arrive. Ok, et il peut sortir, voilà, partir en avant là pour voilà, pour défendre ses intérêts, on me dit. Donc voilà, c'est une personne qui peut se sentir parfois en danger par rapport à l'hostilité du monde encore, et donc qui est une personne quand même qui est assez introvertie, qui a besoin d'être dans son foyer. C'est une personne qui sort rarement, en tout cas. Ouais, j'ai vraiment cette idée de personne qui sort rarement. Je vois ce cerf qui sort du bois, mais seulement pour, voilà, pour... peut-être pour t'observer, parce que je vois qu'il y a même un coup de foudre, mais peut-être que cette personne, vraiment... j'ai pour moi une personne quand même qui s'approche relativement de toi, hein, qui n'a pas peur de s'approcher, de se rapprocher de toi. Parce qu'il y a une attirance, parce qu'il y a le feu, parce qu'il y a un besoin vraiment là, tu vois, parce qu'il y a vraiment ça, hein, dans son désir de t'approcher,
ça fait battre le cœur, j'entends. Hein. Voilà, c'est quand j'entends le 11, la bip bip, j'essaie de pas trop employer des mots qui pourraient être buggés par YouTube, mais tu vois ce dont je parle, la pulsion, c'est de venir vers toi. Et peut-être que des fois, on vient vers toi et puis on sait pas trop comment t'aborder, donc on reste là à te regarder et toi tu te dis mais qu'est-ce qu'elle me veut cette personne? Elle me regarde de loin ou elle me regarde, elle m'observe, ça me fait bizarre, ça peut être assez étrange. Cette personne n'est pas une personne à qui tu vas parler, je l'entends, à qui tu vas parler comme ça. Pour moi, c'est pas une personne amie que tu as dans ton cercle. C'est plus une personne ouais, qui veut y entrer. Tu sens qu'il y a quelque chose, qui le ramène à toi, mais c'est pas une personne avec qui tu vas dire hey, salut, tu vas bien et tout. On va se checker ou voilà, non, c'est plus de loin, tu vas lui dire bonjour, voilà, c'est pas voilà. Mais cette personne quand même s'approche. Hein. J'ai voilà cette idée de cercle qui je suis là, mais si tu t'approches trop, je pars, tu vois, ou comme les lézards aussi, c'est pareil. Si tu fais pas de mouvement brusque, tout va bien. Et puis dès que tu vas faire un mouvement brusque, ça va détaler. Il va prendre peur, ou elle va prendre peur. Hein. Mais pour autant, c'est une personne dont tu as pas cette impression qu'elle manque de confiance en elle et pour autant, c'est le cas parce qu'elle est beaucoup plus casanière, on va dire. Hein. Une tendance à se renfermer un petit peu sur elle-même. Voilà. Voici qui est ton crush. C'est un peu, oui, j'ai eu cette idée, un peu nuageux, voilà, tout ça. Bon, en tout cas, cette personne a vraiment envie d'aller vers toi, hein, parce qu'avec ce don, on a vraiment cette idée de venir vers toi. C'est une personne qui est extrêmement sensible en plus. C'est pour ça qu'elle est très introvertie, qu'elle s'approche pas trop du monde, parce que ça pourrait être blessant. Ça pourrait engendrer des émotions un peu trop fortes. Mais là, toi, t'engendres des émotions, des pulsions chez cette personne qui ne lui ressemble pas en plus au niveau voilà, sentimental. C'est une personne qui se préserve généralement. Donc on a d'ailleurs le lézard avec le mode survie. C'est une personne qui a une tendance à se préserver du monde extérieur pour ne pas être blessée. Et mais tu l'attires tellement qu'elle est en fait happée par ton magnétisme et qu'elle s'approche et qu'elle a vraiment des pulsions physiques, hein, le cœur qui bat et poupe en avance, on ne sait même pas pourquoi, on avance dans ta direction et puis quand on arrive presque à ta hauteur, on va faire voilà un truc bizarre quoi, hop, on va partir dans un autre sens ou quand on va te voir, on va partir en mode oui je t'ai vu mais non quoi. Je veux pas que tu t'approches parce que je prends peur d'un coup. Mais c'est une personne dont tu sais que voilà, elle va être assez solitaire, mais que quand on la cherche trop, hop, elle peut se mettre à voilà, prendre des coups de sang, quoi, tu vois. Il faut pas trop l'approcher, il faut être assez calme, doux, parce que c'est quelqu'un d'hypersensible en fait. Hein. Je dirais même plus que ça, hein, plus qu'hypersensible, hein, vraiment dans... Alors, peut-être pour certains, je dis pas pour tous, mais j'ai eu... les guides m'ont dit que pour l'une ou l'un d'entre vous, il y a une personne qui est atteinte d'autisme léger. Et voilà, je devais le préciser parce que peut-être que ça va être un plus pour toi. Une personne atteinte d'autisme léger ou peut-être dont tu sais aussi que elle est au potentiel, ce qu'on appelle zèbre. Moi j'appelle plus ça caméléon parce que c'est plus adapté, je trouve. Un HP a tendance à s'adapter énormément à son environnement, plus comme un caméléon que comme un zèbre. Mais bon, après ça c'est mon opinion personnelle.
Voilà, en plus là, on a le lézard, donc c'est vraiment un petit peu ça. Hein, voilà, moi pour moi, t'as affaire à une personne hyper sensible, hyper touchante en plus. Hein. Vraiment, je pense que de loin, si tu vois de qui je parle et que tu l'observes, tu vas te rendre compte à quel point elle est touchante, elle est douce, elle est gentille, puis elle est seule aussi. Elle est seule, elle se préserve énormément. Alors, nous avons ici un 8 de terre. J'ai pris le Manara, donc j'ai dit que ça peut être bip bip. Donc, on va peut-être... j'ai pris aussi des petits papiers pour cacher si c'est trop bip bip. Moi, j'aime bien quand c'est bip bip. J'aime bien dire les petits secrets bip bip des gens. Et là, nous avons donc le 8 de terre. C'est une personne qui a envie... oui, c'est ça, qui a envie de te séduire, mais qui apprend sur toi avant toute chose pour ne pas craindre, en fait, tes réactions. Ok? Parce qu'elle ne pourrait pas le supporter, en fait. Finalement, cette réaction. Et tu vois, regarde, j'ai ici la justice avec une personne qui se cache. Hein, et le fou aussi, assez, tu vois, comme cette marionnette. C'est ça, en fait. Hein. Ça me fait penser vraiment à une personne hypersensible, tu vois, un petit peu qu'on pourrait dire manipulable, mais là c'est pas le cas en fait. On a une personne extrêmement sensible en jouer, avec lequel on peut jouer, qui peut être la marionnette de quelqu'un d'autre et qui peut se briser quoi. J'ai plus cette idée là de cette hypersensibilité. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut être dans le mouvement vis-à-vis de toi. On est vraiment dans l'apprentissage, on a envie de te séduire avec cette personne qui... C'est peut-être aussi ça, tu le magnétises, hein, c'est vraiment ce que je répète, tu le magnétises. C'est une personne qui ressent, voilà, avec ce roi d'eau, hein, ce roi de coupe, on a vraiment cette idée de personne quand même qui a... Quand elle t'aura, voilà, tu seras... dans son cœur, tu seras, voilà, on est dans l'engagement, on va s'engager avec toi. S'il y a une possibilité, si ce crush-là peut se concrétiser, c'est une personne qui ira loin, hein, qui te donnera vraiment son cœur. Et puis en plus, voilà, alors j'ai essayé de cacher un petit peu, c'est pas très non plus, c'est pas la folie non plus. Voilà, parce qu'elle est un peu dénudée. On a le miroir ici et oui, j'ai cette idée de reflet permanent ici, de la jouissance, et ça me fait penser à ça. Dans sa tête, en fait, il y a vraiment des étapes qui se mettent en place pour pouvoir venir te séduire. On a un réel coup de foudre, et en plus de ça, on a l'impression que vous êtes en... Cette personne a l'impression que tu la comprends sans même lui parler. Je ne sais pas comment te dire. Peut-être que même en t'observant, elle a l'impression que tu es son miroir en fait. Je sais pas. Parce que c'est vraiment quelqu'un hyper sensible. Alors là... moi, je vais cacher un petit peu, il n'y a rien de très... mais on a vraiment une poule. Alors là, tu as quand même 3 majeurs, hein, d'accord, plus le roi de coupe. Hein. Là, j'ai vraiment cette sensation d'une personne qui va, si tu lui en donnes l'occasion, elle va tout reconstruire autour de toi. C'est pas tout détruire autour de toi. Hein. Non, loin de là. C'est tout reconstruire autour de toi. Ça veut dire que cette personne, elle va te donner un statut et elle va tout faire pour que tu sois le roi ou la reine de son monde. Elle sera prête à tout pour toi. J'ai vraiment... Ah ouais, le don, regarde, le don. On vient de me dire même, elle serait prête si tu lui donnes cette chance-là, elle est tellement
C'est pas qu'elle est aux abois, loin de là. Elle t'a pas attendu toute sa vie. Elle a eu un coup de foudre. Et pour elle, c'est une évidence, ça, cette personne. D'accord? Cette personne, c'est une évidence. C'est une personne qui est relativement sage, d'accord? On est avec un, tu vois, là, c'est pas hyper, hyper dénudé. C'est quelqu'un qui, je pense, n'a presque pas même de connaissance en l'amour. Hein. C'est pas une personne qui va à droite. Là, on a la jouissance. Je pense plus que c'est avec toi qu'on a ce désir parce qu'on a eu un réel coup de foudre. On a envie de se donner totalement et même de donner peut-être sa virginité. Hein. C'est possible. Hein. D'accord? Parce que moi, j'ai cette idée que c'est une personne, voilà, qui peut être jeune, mais qui peut être jeune aussi dans les émotions. Ok, ou dans la bip-bip, tu vois, dans l'étape bip-bip, peut-être que, vu que je t'ai parlé d'une personne qui est un peu sensible, hypersensible, qui a peut-être pas eu énormément de relations, pas du tout, d'accord? Et donc, cette personne-là, elle sera prête à te servir, hein, regarde ça. Et voilà, et, bon, c'est pas très très osé, mais voilà, elle sera prête à te servir. Et au-delà de ça, avec ce 6 de bâton, voilà, c'est comme si tu lui donnais un souffle nouveau. Avec la mort, tu vas créer en cette personne une revalorisation aussi de son estime. Et là, ouais, regarde, oh là 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 là, je regarde, j'ai l'étoile qui sort. Oh, ah, c'est très très beau, cette personne. On a l'impression ici, en fait, au début, je me suis dit, c'est quoi cet énergumène? C'est quoi cet énergumène? Il est très introverti. Tout. Et en fait, waouh, waouh, waouh. Ça peut être dangereux dans l'idée où cette personne, en fait, tu vas être toute sa vie, quoi. Là, j'ai cette idée de... ah ouais, là... je sais pas. J'ai l'impression que... ah là là, là, t'as touché quelqu'un qui vraiment... Mais c'est toi, c'est la personne qui est le plus ancrage sur toi en plus. Hein. Elle est dingue de toi, cette personne. Mais elle veut te respecter. Elle n'a qu'une idée en tête, c'est te respecter, c'est te donner... ah ouais, tu sais te donner le statut que tu as de beauté éternelle, de voilà, tu es une déesse ou tu es un dieu si tu es un homme. Ouais, pour cette personne. Hein. Alors ça va être un petit peu dur de l'apprivoiser à cette personne, hein, parce que je pense qu'elle va mettre le temps pour arriver vers toi. Peut-être que tu diras, bah non, moi j'en veux pas. J'ai beau être tout son monde, ça se fera pas parce que c'est une personne trop particulière pour moi. Mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment l'impression que tu la comprends. Peut-être que de l'extérieur, tu t'en rends pas compte, mais en fait, tu as des attitudes qui font qu'elle se reconnaît en toi et ça lui donne énormément d'espoir en la vie, ce qu'elle avait perdu depuis longtemps, j'ai l'impression. Jusqu'à présent, son univers se cantonnait à son foyer, à ses peurs, à son domaine, à se préserver. Et là, en fait, on a l'impression qu'il y a une transformation qui va se créer, que ce roi de coupe, vraiment, ça devient comme une évidence de donner son cœur et toute sa chair, j'entends. C'est vraiment, vraiment, j'ai l'impression vraiment que c'est extrêmement fort pour cette personne-là. Tu es... et puis, t'inquiète pas, il va y avoir tout ce qu'il faut avec. Hein. Mais on veut vraiment te respecter. Là, il y a un respect et on veut devenir ton chevalier servant. On veut que tu nous... voilà, que tu nous rendes dingue, j'entends. On veut que tu nous rendes dingue, en fait.
dingue d'amour. En fait, cette personne est dingue d'amour pour toi et elle veut continuer à être dingue d'amour pour toi, en fait. Voilà. Voici. Donc, je disais que cette vidéo est un peu courte, évidemment, parce qu'il y a des choses un petit peu bip bip. Donc, je veux pas trop... je vais déjà aller voir si YouTube me bloque. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, je serais ravie de refaire des vidéos un petit peu bip bip comme ça, parce que j'adore. J'adore aller voir les crushs et aller voir les petits secrets des crushs. Donc, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si cette guidance t'a plu et a résonné avec toi, avec la personne, tu la vois, tu sais qui c'est, mets-nous un petit commentaire pour nous dire aussi si tu as envie qu'on refasse des vidéos comme ça. En tout cas, je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Un petit pouce bleu si ça t'a plu, peut-être un abonnement, hein, on sait jamais. Peut-être que tu aurais envie de t'abonner pour voir des petites guidances bip bip. À très bientôt. En tout cas, n'oublie pas, tu es seul maître de ton destin. Prends bien soin de ta vie. Prends soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi le choix numéro 3 avec la petite plume un petit peu rosée. Champagne, on va appeler ça, d'accord? Mais on n'est pas alcoolique, donc on va appeler ça champagne parce qu'on boit pas. Et le U, voici pour toi, on va commencer. Tu sais quoi, j'ai oublié de faire le petit... Et je le fais pour toi, juste pour toi. Allez, hop, on va mettre de côté, puis on va aller voir qui crush sur toi. Et puis après, on va aller peut-être voir si c'est les petites cartes un petit peu plus osées du Manara. Alors, qui est cette personne qui crush sur toi? Quelle est sa personnalité? Je sors tout. Wow. Ok. L'abstinence, le libertinage. Ouais, d'accord. C'est très étrange de voir ça ensemble, mais bon, on va regarder. Une personne qui a les cheveux bouclés. Une personne qui a les cheveux bouclés. Et puis, je dirais même une personne qui a les cheveux bouclés et blonds. Avec cette prospérité, j'ai vraiment cette sensation de couleur, voilà, de couleur blé, hein, en mode petit prince, quoi. Alors, ténacité, ok. Alors, c'est une personne, pour moi, qui, elle, avant de se rencontrer, avait une tendance à aller voir à droite et gauche. On va pas le nier, c'est de suite, c'est ce que ça m'a dit. Hein. C'est une personne qui était une tendance à vouloir plaire à tout le monde, à vouloir séduire, à vouloir voilà, avoir plusieurs conquêtes même. Et puis, c'est une personne peut-être aussi qui n'a pas de préférence sexuelle définie, on va dire. D'accord? Et étrangement, quand cette personne t'a rencontré, elle a eu un déclic et n'a pas voulu aller, n'a plus ressenti en fait. Hein, j'ai l'impression qu'elle n'a plus ressenti autant de désir pour d'autres. Là, tu vois, on voit une coupe et on me l'a montré de suite en me disant, cette personne, depuis qu'elle t'a rencontré, elle a... Pardon, je me suis arrêtée parce que j'ai des travaux à la maison. J'ai cru que le monsieur tapait à la porte. Non, ce n'est pas le cas. Donc là, en fait, j'ai vraiment cette idée que depuis qu'elle t'a rencontré, elle ne fait plus les choses comme elle les faisait. C'est un peu triste parce qu'on a l'impression que son univers s'est un peu assombri. Mais en fait, je crois que tu sais que cette personne a un crush pour soi. Je crois que tu sais que tu l'as... Et que tu lui as dit non. Tu lui as tout simplement non, parce que, écoute, non, moi je veux pas de quelqu'un de volage, je veux pas quelqu'un qui va à droite à gauche, ça m'intéresse pas. Je suis pas née de la dernière pluie, je vois bien que tu fais un peu n'importe quoi, et du coup, ça lui a mis un gros coup en fait, parce que c'est une personne qui a tendance à être aimée de tout le monde et puis qui n'a pas de problème à séduire. Et toi, en fait, t'as dit non,
Moi non, ça ne me va pas, ça ne me va pas du tout. Mais cette personne est encore derrière toi. Elle continue à insister parce qu'elle voit en toi en fait l'élu de son cœur. Avec cette prospérité, on a vraiment cette idée-là de on veut resserrer des liens, on veut vraiment, on s'accroche, hein, on s'accroche, on est tenace, on veut, on veut ce couple, hein, on le veut ce couple. Et du coup, on est un petit peu dans le. Mais moi, pour moi, c'est une personne qui s'est déclarée là déjà. Et si ce n'est pas le cas, il est possible aussi que cette personne n'ait eu vent que tu n'étais pas intéressé par cette personne, que tu as déjà vu ses yeux doux, que voilà, c'est une personne en tout cas que je pense que si tu ne vois pas qui est cette personne, c'est que c'est pas pour toi ce choix. Là, pour moi, cette personne, tu la connais. Cette personne, tu sais qu'elle vadrouille, tu sais qu'en plus de ça, elle veut pas te lâcher. C'est une personne, voilà, qui te traîne dans les pattes depuis un certain temps et ça commence à te gonfler. Je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation que ça te gonfle parce que tu as l'impression qu'elle a pas changé et que finalement, elle s'accroche à toi pour te faire céder. Et puis t'avoir et puis après te mettre de côté. Alors on va aller voir quand même si ce que tu penses est vrai. J'ai envie de le savoir quand même, au-delà de... Est-ce que cette personne, 9 de coupe, ah ouais, non, 9 de coupe, alors attends, je vais essayer d'éviter de me faire ban par YouTube. Cacher les petites parties intimes. Donc, mais là, pour moi, il y a de la réconciliation. Alors, soit tu t'es réconcilié avec cette personne. Pour moi, il y a de la réconciliation en vue pour toi avec le 9 de coupe. Pour moi, il y a des retrouvailles. Il y a, oui, des retrouvailles assez festives d'ailleurs. Hein. On n'est pas dans la, encore une fois, on n'est pas dans l'idée de la... Ah, j'en ai une qui est partie, pardon. On veut la victoire pour moi ici. On va faire le choix. Il y a un choix qui va être fait ici par rapport à toi. On veut la réconciliation. De toute manière, réconciliation entre vous va être faite. Et il y a un réel potentiel, d'accord, une réelle envie de se retrouver et de réaliser voilà, de réaliser ça. Alors, par contre, par rapport au charnel, est-ce que cette personne n'en est que pour le bip-bip ou alors il y a réellement, pour moi... Alors, cette personne, je te dirais attention quand même, hein, parce qu'avec le valet de feu, on est toujours quand même face à une personne qui est assez légère, quoi. Hein, c'est une personne qui continue à être dans les sorties. Alors peut-être que c'est une idée de te séduire, la tempérance, si vous allez avoir des communications. Oh là là, oui, mais quand même. Hein. Moi, je pense que il y a un vrai désir de toi, là. Hein. Pouf, ouais, et puis on a envie de devenir... de redevenir ce que l'on n'a jamais été, j'ai l'impression. Tu vois ici, je vais essayer de te montrer. On a une personne qui est un petit peu naïve de l'amour. En fait, finalement, je pense que, tu vois, par rapport à cette idée-là de personne légère, un petit peu... mais c'est une personne qui, en fait, n'a jamais aimé avant ça. C'est une personne, oui, dans le libertinage, mais qui n'a jamais aimé, qui a toujours été dans la légèreté, qui ne sait pas ce que c'est réellement que d'attendre, que de désirer fortement quelqu'un, que de le vouloir et que ça soit prospère.
prospérité, que ça soit prospère, que ça dure dans le temps. Et ça l'a rendu pas bien parce que finalement, elle s'est rendue compte que ben elle n'a jamais eu l'amour escompté et elle n'a jamais aimé comme toi. Mais c'est quand même quelqu'un qui, ouais, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement, c'est peu farouche, quoi. Hein. D'accord. Moi, je te dirais, ce crush, oui, il est en crush sur toi. Ouais, il est carrément en crush sur toi. Il n'en peut plus. Il a envie de redevenir docile, de redevenir quelqu'un de plus... de plus sérieux, mais en fait, je n'ai pas l'impression que ça va durer dans le temps. On est tenace hein, sur cette idée ben, qu'on s'abstient pour pouvoir t'avoir. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que attention, attention, il y a un red flag. C'est un valet de feu, une personne qui qui n'est pas quand même dans, qui est pas très sérieux quoi. On a envie de redevenir, hein. Moi j'ai cette idée-là, tu vois, on a vraiment envie de redevenir sage, on a envie de redevenir la personne innocente qu'on a été. Mais le passé, hein. Ouais, alors par rapport à toi, au-delà de ça, le 6 d'air, c'est une personne qui va prendre qui prend peut-être aujourd'hui encore de la distance. En tout cas, toi, tu vas en prendre pour réfléchir. Si tu connais bien cette personne, il est possible que tu dises non, 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 non. Non, 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 non. Et franchement, je suis pas donneuse de leçons. Je ne dis jamais quel choix faire. Mais je conseillerais quand même d'être resté sur ses gardes sur cette personne. Ouais, ouais, on t'admire énormément. Hein. Ça ne, vraiment, on a beaucoup d'admiration. Et puis, mais je pense que tu es celle qui ne cède pas ou celui qui ne cède pas, quoi. Et ça donne cette idée de ouais, ben voilà, on a envie, ouais, c'est ça, on a envie, là, j'ai le 7 de terre, on a envie de t'avoir, hein, tu résistes, hein, la terre est résistante, hein, c'est résistant la terre, hein. Tu résistes et puis nous, on te veut, quoi. On te veut, mais on te veut, mais il n'y a rien de concret derrière, quoi, il n'y a pas... on va mettre le temps pour t'avoir, mais ouais, il n'y a que du feu ici, il n'y a que du désir. Hein. Là, ici, moi, j'ai la reine de bâton, la reine de feu. Ouais, c'est que charnel, quoi, pour cette personne. J'ai peur que quand ça sera passé, vous aurez fait bip bip. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais là, c'est ce qu'on me fait ressentir hein, de toute façon. Hein. J'avais cette idée de personne tenace et prospère, mais on a la reine de denier, la reine de terre, et moi, pour moi, la reine de terre, c'est beaucoup l'amour à sens unique, la stratégie, il faut se méfier. C'est une personne qui peut s'avérer manipulatrice, séductrice pour pouvoir atteindre ses objectifs. Hein. Bon, eh ben écoute, hein, celui-là, il me plaît pas beaucoup. Hein.
ce crush-là. Hein. Et ben, c'est celui qui a le plus de crush pour toi. Après, peut-être que tu reconnaîtras sur un autre choix, mais ça, voilà, une autre personne hein, qui peut crusher sur toi. Mais celle-là, en tout cas, moi, si tu veux aller vers cette personne, il faut y aller avec légèreté. Il faut pas s'attendre à avoir quelque chose de sérieux. Si tu regardais cette guidance pour savoir si cette personne allait devenir sérieuse, allait faire les choses, moi, j'ai pas cette sensation-là. Hein. J'ai une personne qui veut te voir. Elle veut t'avoir et elle veut te voir. Elle veut te voir dans toute ta splendeur. Hein. Et puis, elle veut voilà, elle veut t'admirer, elle veut que tu sois son trophée, elle veut que voilà, mais si tu tombes dans le panneau, il faut vraiment y aller avec légèreté, sans attendre que cette personne elle est plus pour toi là. Voici en tout cas, ben écoute, je voulais pas, hein, mais alors celui-ci il m'embêtait, c'est une terreur. On va dire ça comme ça, hein, vraiment. Hein. Mais voilà, bon, mais écoute, hein, il y en a des personnes comme ça, on peut pas. Quand on les a en guidance, c'est en kikinant, parce que moi, je rêve d'amour. Moi, je suis dans un monde de bisounours. Alors, j'aime bien le bip bip, évidemment, comme tout le monde, mais je suis plus dans un monde où tout le monde doit s'aimer, tout le monde doit avoir des intentions nobles, tu vois. Et puis, voilà, quand on tombe amoureux, c'est pour de vrai, c'est pas pour de faux, voilà. Donc, ben, cette personne, c'est pas pour de faux. Elle a vraiment un crush pour toi. D'accord? Mais voilà, je te dis, tu peux y aller, évidemment. Hein, c'est ton choix. Si tu as envie d'y aller, vas-y. Mais reste sur tes gardes hein, quand même. Je ne serais pas... Ouais, il y a tout qui dit quand même que c'est un red flag ici. Hein. Attention, il faudrait que tu lui mettes un... C'est toi qui dois mettre un red flag là. Hein. Mais je pense que tu l'as déjà fait. Hein. Moi, pour moi, tu l'as déjà fait. Tu as dit non, moi, tu m'auras pas. Allez, du vent. Voilà. Et puis, cette personne, elle changera pas. De toute façon, donc, j'ai pas l'impression qu'elle change. Hein. Donc, tu as bien fait. Bravo. Bravo. Franchement, tu as bien fait. Et bien voilà. Merci d'avoir regardé cette guidance. Si elle t'a plu, j'espère que tu me mettras un petit pouce bleu malgré le fait que finalement, c'est pas ma faute à moi si elle est vilaine cette personne. Voilà, donc je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt et tu es seul maître de ton destin. Tu as tes choix à faire. Prends soin de ta vie. C'est toi la priorité. Prends soin de tes choix aussi, d'accord? Parce que c'est très important de faire les bons choix pour pouvoir avoir une vie tranquille et paisible. À très bientôt. Bye bye.